Mais en vrai, j'ai envoyé un colis pour mon oncle. C'était une pièce auto. Mais quand je suis arrivé à la poste pour l'envoyer, pour genre, j'ai vu les frais de port. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, ah bah, d'accord, ok, bah, je comprends mieux pourquoi c'est si difficile. Mais bon. Vous connaissez sans doute la situation aux Antilles concernant le e-commerce avec des frais de port parfois très élevés. Et bien l'équipe d'i5 a créé justement une application qui permet de réduire ces frais grâce à des commandes groupées. On va aller voir justement des Guadeloupéens qui habitent à Paris pour leur en parler. Ok, donne-moi ton nom, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie. Ok, je m'appelle Anxem, j'ai 26 ans et je suis architecte. Camille, 26 ans, et là je suis en études d'architecture. Alors, je m'appelle Junior, j'ai 26 ans et je suis ingénieur pédagogique. Ben moi, je m'appelle Anthony, j'ai 25 ans et je suis consultant dans l'informatique. Enfin voilà, je suis consultant. Alors t'as vécu pour combien de temps aux Antilles et où est-ce que t'as vécu aux Antilles? Alors j'ai vécu à Saint-François jusqu'à mes 16 ans. Alors Saint-François, pour contextualiser un peu pour ceux qui connaissent pas, c'est sur quelle île des Drom? Guadeloupe évidemment. Je viens de Guadeloupe et j'y suis resté jusqu'à mes 19 ans. Alors, j'ai vécu toute ma vie. Non, je suis resté 18 ans là-bas et j'habitais en Grande Terre à Sainte-Anne, Donc en Guadeloupe. en Guadeloupe. Oui, pardon. J'ai vécu aux Antilles pendant, si je me trompe pas, 20 ans, oui, 20 ans, avant de venir ici pour poursuivre mes études et commencer à travailler. Voilà. Et t'as vécu où aux Antilles? Oh, à Saint-François, SF 118, gang. Alors ça c'est bien pour ceux qui connaissent, mais c'est où? Du coup, c'est à l'est de la Guadeloupe. Alors du coup, si tu as bien compris le concept de ce micro-trottoir, on va parler des commandes un petit peu sur Internet. À quelle fréquence tu commandes en général sur Internet quand tu es en Guadeloupe surtout? Je commande assez en Guadeloupe, c'est surtout pour mes parents. Et surtout quand je rentre en été, acheter des fringues, des trucs comme ça. Je commandais beaucoup, mais pas trop parce que ça coûtait un peu cher, donc j'ai préféré attendre de venir ici pour commander tout ça. J'ai des membres de ma famille qui, oui, commandent assez souvent. Oui. Je commande pas souvent, mais j'ai déjà commandé forcément parce que vu qu'on a une offre limitée. Tu dirais à quelle fréquence? Je sais pas, je pense une fois tous les 2-3 mois. Qu'est-ce que tu commandais en général comme produit? Est-ce que tu avais un thème particulier? Je sais pas, des articles de sport par exemple? Non, je commandais principalement des trucs en informatique. Donc ça peut être des pièces pour l'ordinateur, des trucs comme ça. Et voilà. Donc c'est en général ce que je commandais ou des trucs pour ma mère. Plus tout ce qui est genre vêtements ou sinon genre produits de beauté, genre pour les cheveux. Alors tu as parlé du coup de ces commandes lorsque tu étais en Guadeloupe, du coup j'imagine que tu parles des frais de port. Est-ce que ça t'a déjà freiné du coup ces frais de port qui sont parfois justement très chers? Ah oui, ça c'est sûr. Il y a des fois vraiment je voyais les frais de port, j'ouvrais les yeux et j'étais en mode waouh, ok c'est beaucoup trop. Parce que des fois le prix de l'article que j'avais coûtait moins cher que les frais de port. Oui, tout à fait. Des fois, par exemple pour mes parents, soit ils me disent au dernier moment, vu que c'est trop cher, annule et arrête, on va trouver un autre moyen. Ou sinon, je fais en sorte d'avoir des amis ou de la famille qui font le voyage pour du coup récupérer les colis que je veux. Donc si tu as acheté un article à 10 euros, tu avais 30 euros de frais de port, le choix était vite fait quoi. Exactement. Je disais bon ben on va trouver ça en Guadeloupe, hein, on va se débrouiller. Oui, surtout qu'on regarde, ça dépend aussi de ce qu'on veut commander, mais c'est vrai qu'en général, quand on se rend compte que les frais de port sont exorbitants, c'est assez réticent. On se dit, ça vaut pas le coup en fait. On essaie de trouver une solution annexe, une solution parallèle pour régler la solution. Mais c'est vrai qu'en général, les frais de port sont un vrai frein. Du coup, parfois j'ai envie d'acheter genre un ou deux articles et je me disais ça vaut pas le coup vu que les frais sont trop élevés. Donc il y a des moments où j'ai pas passé commande parce que c'est trop cher. Et est-ce que tu es en général assez sensible aux petits gestes que les grandes entreprises font en faveur de l'environnement? Oui, assez. Même par rapport à mon boulot, je suis sensible à ces questions-là. Oui et non, parce que je fais pas trop attention à ce qu'ils font. Mais ce serait bien qu'ils arrêtent de polluer parce qu'on veut garder nos plages. Voilà, merci. Je trouve pas forcément qu'elles fassent des gestes écologiques, donc du coup je suis pas forcément sensible. Donc voilà. Ou du moins, est-ce que c'est important pour toi, en tout cas peut-être si une grosse entreprise fait des efforts en environnement? Ah oui, par contre c'est super important. C'est parce que c'est bien de voir que ce qu'ils font, c'est pas de l'exploitation de la terre et compagnie. Toute honnêteté, j'avoue que non, mais il faut développer cette sensibilité écologique pour que tout le monde soit concerné. Ce n'est pas mon cas actuellement, malheureusement, mais il faudrait travailler dessus. Là, je vais te faire un petit questionnaire, il y a plusieurs choix de réponse, donc tu vas essayer de trouver la bonne réponse à chaque fois. Donc la première, combien dépensent les Français par an en ligne en produits et services? Donc tu as le choix entre 800 euros, 1300 euros, 1900 euros ou 2600 euros. Je sais pas, parce que genre on peut aussi commander des ordis ou même des télés, donc en vrai, je sais pas. Moi j'aurais dit le deuxième pour un entre deux.
La deuxième réponse, je pense. Donc 1300. Ouais. Alors, 2600 euros, je dis que c'est beaucoup. Donc j'aurais dit 1900. 1009. C'est 2600. T'y étais presque. En moyenne, à combien sont fixés les frais de port pour une commande Paris-Guadeloupe? Donc je pense que tu es bien placé pour le savoir. Donc c'est soit 8 euros, soit 14 euros, 19 euros ou 25 euros. 25. Ah, j'aurais dit 25 même. Hein. Donc le plus haut, Ouais. J'aurais dit 25. 14. c'est 25 euros. On voit que C'est t'as... cher quand même, hein. J'ai pas l'habitude, c'est pas moi de. Mais c'est cher quand même. Quelle est l'émission carbone d'une commande Chine-Guadeloupe en avion? Donc c'est soit 3600 kg de CO2, soit 29 tonnes de CO2, 2 tonnes de CO2 ou 35 tonnes de CO2. J'aurais dit 35. Joker. 2 tonnes. Alors, j'aurais dit 35 tonnes, parce qu'on part de la Chine jusqu'en Guadeloupe. Il y a beaucoup d'endroits à séparer. Donc, j'aurais dit 35. C'est quand même pas autant, mais c'est 29 tonnes quand même. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On va pas se mentir, c'est pas mal. Non. C'est 29 tonnes de CO2. Ah ouais. C'est énorme aussi, hein. C'est que des chiffres énormes, hein. C'était autant. Il faut donner le maximum à chaque fois, c'est ça le type. On dirait. Maintenant, dernière question. Quelle est l'émission d'une commande Chine-Paris avec i5? i5 qui, je te le rappelle, est une application pour réduire les frais de port et qui joue beaucoup avec l'environnement aussi. Donc tu as le choix avec 5,8 tonnes de CO2, 8,1 tonnes de CO2, 12,6 tonnes de CO2 ou 15,3 tonnes de CO2. Donc, Chine-Paris Ouais, avec i5. Avec i5. J'aurais dit 8. Bah, je dirais 8 au pif, je pense, je sais pas. J'aurais dit 5,8. Et bah c'est la bonne réponse, 5,8 tonnes de CO2. Un point. Ça Maman. Je crois qu'il y avait 5. Je sais pas. Franchement, je sais pas. 5,8 tonnes. Ok. Donc beau progrès quand même, hein. Alors dernière question, du coup, cette application i5 dont je viens de te parler, elle a été créée pour permettre de partager les frais de port, justement avec des commandes groupées. Tu peux les diviser en tout par 5. Qu'est-ce que tu en penses de cette application-là, de cette idée d'application, et est-ce que ça pourrait t'intéresser si tu habitais encore en Guadeloupe? Ah oui, donc en fait, en gros, on mutualise les commandes, c'est ça? Pour économiser sur les frais de port. Bah en vrai, c'est bien, hein. Enfin, du coup, c'est plus écologique et c'est beaucoup moins cher en fait, surtout. Je pense parce que faut le dire, on n'a pas tout ce qu'il faut en Guadeloupe. C'est pour ça qu'on commande. Donc je pense que ce serait vraiment très bénéfique pour les personnes qui ont envie ou qui ont en tout cas l'habitude de commander certaines choses et qui se restreignent par rapport aux frais de port. Ben, du coup, de mettre ça en place, effectivement, ça pourrait déjà apporter plus d'économie en Guadeloupe. Je suis chaud. Je pense faire venir des choses pour qu'on puisse les réutiliser, faire vivre la Guadeloupe tout simplement. Et puis tout simplement être un peu plus égaux surtout au niveau des frais de port. Parce que pourquoi pour nous c'est aussi exorbitant et pour d'autres zones non. Après je sais que les distances sont pas les mêmes, que les paramètres sont pas les mêmes, mais je pense qu'on peut quand même mettre un peu plus d'équité dans tout ça. Ouais. Non, parce que c'est parce qu'on est beaucoup à acheter des fois pratiquement au même endroit. Et si on peut partager les frais de port, en vrai c'est bien, comme ça évite que ça nous coûte extrêmement cher. Non, vraiment très très bonne idée. En plus si ça aide la planète, moi je suis chaud.